ها ولا دنياتي ها ولا دنياتي شكرا شكرا Assalamu alaikum chers téléspectateurs de votre chaîne Waldunyati TV. Nous vous recevons pour votre deuxième numéro de l'émission À la lumière du mardi. Le calife Cheikh Mbaye Gassama qui est avec nous aujourd'hui pour parler de notre deuxième thème qui traite de la réalité ghaib. Khalifa Al-Khalifa, nous vous disons assalamu alaikum et bienvenue parmi nous. Wa alaikum salam. Notre première question, Al-Khalifa, traitera de la réalité de ghaib, de la réalité et du concept même de ghaib. Comme vous le savez, à travers les enseignements de Moulay Sidi Mohamed El-Cheikh, le terme ghaib il revient souvent. Parfois, par exemple, dans les enseignements à la découverte de cette terre, il y a la notion de l'espace qui y vient, la notion de l'espace, des limitations de ghaib. Avec les 7 terres, 7 cieux, tout ça qui l'entoure. Parfois, le ghaib aussi peut renfermer un concept beaucoup plus vaste, peut-être. Par exemple, quand je dis ghaib a décidé ceci, ghaib a décidé cela. C'est quoi, en fait, la notion de ghaib? Assalamu alaikum. Nous commençons par faire toutes nos salutations à Waldunyati et aussi nos félicitations en permanence pour cette chaîne, en fait, qui œuvre pour l'avancée de la Hadara de Sidi Mohamed El-Cheikh. Et nous vous saluons, Cheikh Ahmed Tidiane Semben, et vous remercions pour cette invitation de marque pour traiter des thématiques en lien avec les enseignements de notre guide Moulay Sidi Mohamed El-Cheikh. Pour revenir à votre question, c'est quoi ghaib? Effectivement, la notion de ghaib revient souvent dans les enseignements de notre guide. Parce que nous le savons, ce guide qui est Moulay Sidi Mohamed El-Cheikh, il a une mission qui est très large, dont une majeure partie, c'est de dévoiler les mystères de ghaib, les mystères du ciel. Alors, ghaib, effectivement, la notion de ghaib, ce mot est bien cité dans le Coran, la ya'lamu ghaib illallah, un mot qui est très connu. Mais ghaib, ce n'est pas seulement le non visible, c'est aussi des espaces, c'est aussi des organisations qui ne sont pas visibles à l'œil nu, qui ne sont pas perceptibles à l'œil nu pour quelqu'un qui n'est pas initié. Ghaib, c'est tout ce qui n'est pas ce monde terrestre, visible sur lequel on vit, et qui sont les espaces en corrélation avec les mystères des organisations dans les assemblées d'Allah. Voilà. Donc Ghaib, c'est l'imperceptible, mais n'empêche que c'est du perceptible pour les gens qui sont formés pour ce monde-là. Donc, c'est des espaces, des organisations et des réalités et des personnages aussi. Masha'Allah Al-Khalifa. Donc, ghaib, c'est tout ce qui va donc au-delà de notre espace-là qui est visible et qui concerne la réalité divine. Tout à fait. Voilà. Donc, comme espace aussi, je crois dans le Coran aussi, vous avez cité un verset. Il y a un autre aussi qui traite de cela. Donc là, il y a la notion de l'espace qui vient. Tout à fait. Donc, c'est Dieu le Tout-Puissant qui est le connaisseur du monde visible, notre monde shahada, et du monde invisible, mashallah. Donc, Al-Khalifa, vraiment, nous vous remercions de cette première réponse vraiment très pertinente. Quand on revient à la deuxième question, qui traitera de la différence entre notre monde shahada ici, le monde visible, le monde shahada où nous vivons, la terre, et l'espace céleste, et les réalités célestes. Qu'est-ce qu'il y a sur le plan, la différence? Y a-t-il une différence sur le plan physique et sur le plan organisationnel? Effectivement, le monde shahada, aujourd'hui, c'est le monde sur lequel on vit, perceptible, la terre, et tout ce qui l'entoure. La terre jusqu'au premier ciel, ça c'est le monde shahada. On peut le percevoir, donc il y a la terre, le premier terre qu'on voit, sur lequel on marche, on vit, sur lequel on a du ressenti, et que les 5 sens arrivent à percevoir les réalités, ce qu'on appelle le monde visible, le monde terrestre. Ghaib, c'est à partir du premier ciel jusqu'au 7e ciel. Ghaib, c'est à partir du premier ciel jusqu'au 7e ciel.
c'est parti aussi du premier terre jusqu'au 7e terre. Voilà, donc il n'y a pas que les ciels, mais c'est du premier au 7e ciel, du premier au 7e terre. Non seulement les espaces, comme je viens de dire, mais il y a des organisations, il y a des réalités internes. Par exemple, le monde intermédiaire, le barzakh, là où les âmes qui quittent cette terre, ils vont se reposer en attente du jugement dernier, est une réalité que tout musulman doit croire. Donc, le monde intermédiaire, le jugement dernier, tout ça, un musulman doit y croire. Tout ça, ça relève de Ghaib. Les décrets divins relèvent de Ghaib. Voilà, donc, Ghaib aujourd'hui, pour le définir, pour que la personne qui nous suit puisse avoir du concret, Ghaib, c'est à partir du premier ciel jusqu'au 7e ciel. À partir du premier terre jusqu'au 7e terre, avec leurs contenants, leurs organisations et leurs mystères. Merci Akhlé, vous avez apporté du nouveau dans ce concept donc. Hein. Et vous me rappelez même un verset du Coran où Dieu dit Yudabbiru amru minas samai ila al-ard. Fi yawmin kana miqdaru 50 alf sanna. Donc il y a les décrets qui viennent du ciel pour venir ici au niveau de notre terre. Donc vous avez effectivement raison que tout ce qui est organisation maintenant d'Allah subhanahu wa ta'ala vient du ciel de Ghaib pour venir ici vraiment régir le monde. Donc tout se fait par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah. Donc quand on vient maintenant à la ya'lamu ghaiba illa Allah, parce que parfois nos amis portant de certains courants de l'islam, je ne dirais pas les termes qu'on utilise peut-être un peu pour caricaturer, extrémisme, tout ça, mais un peu qui vraiment sont un peu restreints sur le plan de l'ouverture spirituelle, qui vous disent que si vous êtes un élu d'Allah qui prédisent des événements, tel va se produire, on dit oui, ça, ils sont très sceptiques. Ils disent que la ya'lamu ghaiba illa Allah, vraiment, il se limite sur le verset la ya'lamu ghaiba illa Allah, qui veut dire personne ne connaît ghaiba illa Allah. Donc si Dieu subhanahu wa ta'ala dit personne ne connaît ghaiba illa Allah, de quel ghaib parle-t-il? Qu'est-ce qu'on peut entendre dans les profondeurs sur ce verset? En fait, comme le dit souvent Moulay Sidi Mohamed El Cheikh, il y a toujours une crise d'interprétation des versets coraniques. Quand Dieu dit il n'y a que lui qui connaît Ghaib. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne le fait pas connaître à des gens à qui il agrée. Dieu, la preuve, le prophète Sayyid Ahmed sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, il racontait des choses qui se passaient dans le monde intermédiaire. Il racontait des anecdotes qui vont se passer au jugement dernier. Pourtant, la mort, le monde intermédiaire, tout ça, c'est du Ghaib. Et tout musulman est censé et a l'obligation d'y croire. Donc, la ya'lamu ghaiba illa Allah, quel Ghaib? Moulay Sidi Mohamed nous enseigne qu'il y a deux Ghaib, Ghaib Fatah, Ghaib Nasr. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, des réalités de ces enseignements, mais ce qu'il faut savoir, ce verset, pour moi, il faut le voir ailleurs. Dieu n'a pas dit qu'il ne fait pas connaître son Ghaib à ses proches ou à des gens à qui il agrée. Il a manifesté le verset, oui. Voilà. Ceux qui agrègent parmi ses messagers. Qui peuvent être donc des élus d'Allah ou même des prophètes qu'on connaît de façon globale. Ou même des gens qui ne sont pas élus d'Allah. Parce que le rêve véridique, c'est du Ghaib. Oui, le prophète l'a confirmé. Le rêve, c'est le 46e de la prophétie. La prophétie, oui. Et ça, c'est du Ghaib. C'est du Ghaib. C'est du Ghaib. Et tout musulman est censé y croire. Voilà. Mashallah. Donc, ça veut dire que c'est Dieu subhanahu wa ta'ala qui peut donc divulguer la Ghaib à quiconque il veut parmi ses créatures. Donc, s'il a un foi véridique, c'est-à-dire que j'ai vu ceci et cela, ou tout ceci va se produire cette année ou l'autre, on peut y croire. On peut y croire, c'est pas la volonté d'Allah. Et tout musulman doit croire au rêve véridique, au jugement dernier, à la mort. Et tout ça, ça relève de Ghaib. Ça, c'est de Ghaib. Au monde intermédiaire, c'est Ghaib. Donc, il y a des gens particuliers qui ont un accès là-bas. Tout à fait. Qui connaissent ça. Les élus d'Allah, les awliya. Les élus d'Allah, ils ont accès à Ghaib. Ils ont eu la formation d'Allah. Et c'est les proches d'Allah. Et Allah a décidé de leur dévoiler son Ghaib. À travers l'histoire, nous avons su beaucoup là-dessus. Tout à fait. Avec tous les élus qu'on a eu vraiment ici au Sénégal ou même partout dans le monde, machallah. Donc, notre dernière question qui va traiter pour ce chrono sur Ghaib, les moyens d'accès au monde Ghaib. Comme vous avez parlé du Ghaib de ces manifestations, est-ce qu'il y a une organisation au ciel? Et s'il y a même une organisation là-bas où des hommes peuvent quitter ici pour siéger là-bas ou pour découvrir les mystères, quels sont les moyens d'accès? Et en premier, les organisations. Est-ce qu'il y a des organisations où des hommes peuvent quitter ici le ciel pour aller assister à ces organisations-là? Moulay Sidi Mohamed El Cheikh nous a enseigné qu'il y a plusieurs organisations à Ghaib. La plus connue, c'est l'Assemblée des Saints. Se déroule entre le 5e et le 6e ciel. Donc, c'est des saints qui quittent cette terre pour siéger à ces assemblées célestes.
Il y a aussi le Diwanul Khira. Le Diwanul Khira, quand tu vas à la Mecque, tu le vois comme ça. Mais le jour du Diwanul Khira, tu ne verras pas l'assemblée. Parce que ça se passe dans le Ghaib. Parce que le Ghaib, tu peux voir un mur comme ça. Tu vois là le mur. Mais il peut y avoir le Ghaib du mur. Hein, la partie non visible du mur. Non visible, Voilà, donc il y a des organisations, des assemblées célestes qui sont tenues au ciel. Et il y a des saints qui assistent. Donc il y a des organisations. Et ça, c'est les élus d'Allah, ils connaissent ces organisations. Donc la Hadar Ilahiyya, le Diwanul Khira et d'autres organisations aussi. La Khadatou Ilahiyya, on l'entend souvent, c'est une chose qui est célèbre. Est-ce que vous pouvez en résumer, c'est quoi la Khadatou Ilahiyya? Moulay Sidi Mohamed nous enseigne que la Hadar Ilahiyya, c'est les saints se regroupent tous les jeudis. Les jeudis soirs, pour décider en fait du sort de l'univers. Pour décréter ce qui va se passer dans l'univers. Chaque année, à la Diwanul Khira, on décide de tout ce qui va se passer. Le sort de tous les êtres, des créatures sur Terre, leur avenir sur l'année. Et c'est tous les jeudis soirs, à l'Assemblée des Saints, qu'on traite ce dossier annuel comment dire, de semaine à semaine. De semaine à semaine. À partir du jeudi, on décide de ce qui va se passer du jeudi au jeudi prochain. Donc ce sont les élus d'Allah qui siègent là-bas comme des députés qui organisent et vraiment faire une gestion de la vie ici sur Terre. La vie sur Terre, c'est le gouvernement d'Allah. Le gouvernement d'Allah, machallah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a choisi ces hommes pour donc administrer le monde mystiquement sans que nous, les hommes qui sont au Shahada, qu'on soit au courant. Tout à fait. Machallah, vraiment ça c'est une des révélations, je crois, de Moulay Sidi Mohamed Cheikh, Moulay Imam Al-Mahdi alayhi salam. Cheikh Mbaye, je crois, la Khadatou Ilahiyya là, c'est un sujet dont on y reviendra pour de plus amples détails à travers l'émission À la lumière du Mahdi. Quand on revient à la deuxième, je dirais même sous-question que j'ai inculquée dans la dernière question, quels sont les moyens d'accès? Comment peut-on faire pour accéder au monde Ghaib? L'accès au monde Ghaib, un prérequis majeur pour accéder au monde Ghaib, il faut avoir un maître mystique avéré. Quand on dit maître mystique, c'est un maître mystique d'abord qui a les codes d'accès à Ghaib. Non seulement qui a les codes d'accès à Ghaib, mais qui a les autorisations de pouvoir faire accéder à quelqu'un à ces mondes-là. Donc ça, il faut un maître mystique avéré. Et selon les enseignements de Moulay Sidi Mohamed Cheikh, l'exclusivité des moyens de formation pour accéder à ces mondes est détenue par la Tariqa Tijane. C'est la Salatul Fatihi. La Salatul Fatihi, les maîtres mystiques peuvent former leurs disciples jusqu'à ce qu'ils puissent, jusqu'à ce que leur âme puisse avoir la capacité spirituelle de pouvoir accéder à ces mondes. L'accès à ces mondes ne peut se faire que par la lumière de la Salatul Fatihi. Le zikr donc. Donc le zikr. Donc ce zikr, via une formation spirituelle de qualité, vous permet d'avoir le pouvoir spirituel d'accéder à ces mondes. La wilaya. La wilaya, le pouvoir. Le pouvoir de pouvoir utiliser les moyens de transport mystique pour accéder à ces mondes invisibles. Le pouvoir de pouvoir se transformer en lumière pour traverser les espaces durs terrestres pour accéder aux espaces fluides ghaïbiques. Voilà, donc les prérequis, un maître mystique avéré, une formation spirituelle de qualité par la Salatul Fatihi, qui est la sève de la Tariqa Tijane, et le second, faire partie d'une organisation mystique et spirituelle. Masha'Allah, Al-Khalifa, comme vous avez dit, donc ça c'est une chose qui est essentielle. Avoir un guide spirituellement, un vrai wali d'Allah, Masha'Allah, et qui vous donne vraiment la clé qui est la Salatul Fatiha, la lumière vraiment qui est exceptionnelle pour faire parvenir les êtres vers l'excellence, qui peut aussi les permettre aussi d'accéder à Ghaib, comme vous avez vraiment très bien détaillé. Donc comme c'est un chrono sur Ghaib, on va se limiter ici. C'était une occasion et un grand plaisir de partager vraiment aujourd'hui le plateau à travers le Mawlud. C'est pourquoi on l'a organisé vraiment comme ça. Notre cher ami et frère et un grand mystique et Khalifa, Mashallah, Al-Khalifa Mbaye Gassama, que nous saluons et remercions, Mashallah. Donc, chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous à la prochaine fois pour un autre chrono sur les thèmes qui traitent vraiment des mystères et de la spiritualité dans l'islam. Le tout basé sur les enseignements de Moulay Sidi Mohamed El Cheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Yeah.